Le trafic des faux médicaments, c'est le trafic de l'avenir. C'est ce qu'il y a de plus rentable en perspective pour tous les mafieux du monde. Pas de contrôle, on peut faire n'importe quoi. Ça représente 50 milliards d'euros, c'est-à-dire la moitié de l'aide publique au développement dans le monde. Donc c'est énorme. C'est d'une part de ne pas permettre la guérison de celui qui fait le sacrifice d'acquérir un médicament qu'il croit bon mais qui est faux, et c'est parfois un degré de plus, le rendre malade alors qu'il cherche la guérison, parce que le médicament faux est un médicament mauvais, qui est toxique et qui peut engendrer d'autres maladies, d'autres désordres, et ça c'est grave. L'originalité de la démarche de la Fondation Chirac, c'est d'être une démarche politique. Ça permet à tous les spécialistes de la santé, les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, les infirmiers et infirmières, d'autres, tous ceux qui touchent à la santé, au réseau sanitaire de ces pays, d'être confortés par les autorités politiques de leur propre État qui, jusqu'à présent, ne se sentaient pas tellement concernés et n'appuyaient pas les demandes de ces professionnels de la santé de lutter contre ces trafiquants, de lutter contre ce trafic et de lutter contre tous ces faux médicaments qui étaient proposés sur les marchés, dans les rues, à la sauvette, aux populations les plus démunies. La Fondation Chirac, c'est d'abord appuyer ce qui existe. Il ne faut pas croire qu'on arrive comme ça et qu'il n'y a rien eu avant. Il y a des choses qui existent déjà. À Cotonou, et c'est pour ça qu'on a choisi Cotonou pour lancer l'appel de Cotonou, c'est la présence d'un laboratoire de contrôle des médicaments. Alors c'est un laboratoire élémentaire qui a besoin de se structurer encore. Et ce que nous avons pu constater sur place, c'est que ce laboratoire était animé par des hommes et des femmes du Bénin ou d'ailleurs, et qui étaient des spécialistes et qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est très important, de disposer de ressources humaines capables de prendre en charge ces laboratoires une fois qu'ils existent. Il va falloir créer, pas par État, mais par sous-région, des laboratoires encore plus sophistiqués qui pourront traiter plus avant de ce contrôle. Le plus dur dans un appel comme celui de Cotonou, qui a eu un retentissement plus important, beaucoup plus important que celui que nous avions envisagé, ça veut dire qu'il était attendu, qu'il est venu au bon moment et qu'il a été bien rédigé et bien lancé. C'est le suivi de l'opération. On peut venir dans une capitale africaine ou américaine ou asiatique, faire une déclaration et puis repartir. C'est bien, mais c'est insuffisant. Ce qui est important, c'est de mobiliser l'Union européenne et de mobiliser tous les États de l'Union, et au-delà de l'Union, bien sûr, mais aussi l'Union. Et la présidence belge, qui va commencer dans quelque temps, et sera l'occasion de rappeler, d'autant que les Belges ont initié des démarches dans ce domaine, de rappeler l'importance de la lutte contre le trafic des faux médicaments. Il est très important qu'il y ait dans les mois, dans les années qui vont venir, une convention internationale pour inciter tous les États qui auront signé l'appel de Cotonou à respecter un certain nombre de décisions internationales et qu'il y ait un accord dans ce domaine entre tous les politiques pour qu'il y ait beaucoup moins de transgressions possibles, pour que les douaniers, qui ont une part importante dans cette démarche, soient confortés dans les contrôles qu'ils effectueront et qu'il y ait des moyens de réprimer ces dérivants. Et tout ça, ça ne pourra se faire que si les États, tous les États, signent une convention internationale sur laquelle ils se seront mis d'accord.